lundi matin, comme je les aime, super tôt, en pleine nuit, direction la région parisienne. C'est un métier de passion, c'est un métier où on se dit j'aime relever mes défis, j'aime aller là où je n'aime pas aller, histoire de dire est-ce que je suis vraiment sûr que je n'aime pas cet endroit? Insistons encore en région parisienne. Quand t'apprends que t'as des collègues qui partent à Dijon, à Strasbourg, bon, sûrement une petite omission hein, de la part de la friteur. Allez, Limoges Fourche, parti. Qu'est-ce que c'est que ce client là? Mais c'est tout dégueulasse, plein de boue. Prochaine étape avant le Havre, c'est laver le camion. Non mais sérieux là. Bref, magnifique bâtiment, c'est très très joli. Au-delà du mode touriste, on va retourner au Havre, mais d'abord on va passer à Heude-Bouville pour laver la bestiole. Après, entre deux, on va essayer de trouver du gasoil aussi parce que ça va devenir compliqué apparemment. Et une fois arrivé au Havre, on va essayer de gérer en fonction des grèves également. C'est une semaine qui commence bien, hein. On est bien là. Ouais, le Havre, c'est parti. Boîte récupérée, un tour passionnant, un tour de dingue, Pont-l'Évêque, avec forcément un 20 pieds en 28 tonnes. Hein. Ça n'a rien à voir avec l'idée que je me faisais du métier, avec les grands tours, partir toute la semaine très loin, dans le sud, dans le nord, dans l'est, voir la mer, la montagne. Ah, attention toi qui es en train de passer ton permis là, parce que, attention, c'est pas ça la vérité. Hein. La vérité c'est que tu fais des petits tours de et voilà. Et ça va pas vite, hein. Pas comme sur les vidéos avec oui. Non, 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 ça va super lentement parce que même si t'as un camion tout neuf, t'as quand même 28 tonnes derrière et tu les sens bien. Donc je vais pas taper là-dessus sur le volant parce qu'il est neuf, hein, pas comme sur l'autre. Mais j'avoue que carrier quand même. Allez, pour les mecs, on va se trouver une petite place. C'est parti. Oh là là, c'est la décadence. J'en ai terminé. Coiffure, bon, je suis juste à côté de chez mon client, je le vois dans le rétro d'ailleurs, comme ça demain matin. 9h, je suis prêt. Ponton de mer, j'ai pas réussi à trouver une place assez facilement, malgré les zones qu'il y a autour. J'ai pu me trouver une place sur une station de lavage. Au moins, il y a une caméra, ça surveille mon magnifique camion. Oh, mon camion. Ok. Ça surveille donc le camion. Alors, petit détail fâcheux. J'ai oublié, encore une fois, c'est la deuxième fois que ça m'arrive, la deuxième partie de l'alimentation du PC. Parti trop vite et voilà. Ah, je vous jure. Bon, demain, je décharge donc ici à 9h chez mon client avec les vieux matériaux. Ensuite, c'est la grande inconnue puisque demain le Havre est totalement en grève. Éventuellement, si j'ai une mission qui me ramène près de chez moi ou sur le trajet, je pourrai récupérer mon cordon d'alimentation. À demain. Apparemment, il y a des palettes en longueur, sauf qu'il n'y a pas ce qu'il faut pour les décharger. Mardi commence bien. Bon, le mardi commence bien, en sachant que tout à l'heure, c'est la grève totale sur le Havre. Un peu inquiet de ce que je vois dans les rétros. Ça va aller. Ah, ça bosse sa gueule, hein. Une heure plus tard. Ouh, changement de tenue. J'ai un truc en dessous quand même, hein. Je suis pas tenu là-dessous. Parce que ce matin ça allait, et là ça recaille. Et un petit vent qui... Ah bah, c'est magnifique ce qu'ils sont en train de faire ici, hein. Bon, bien sûr, faut aimer les vieux cailloux, faut aimer les vieilles pierres. C'est mon cas. T'as envie de rouvrir le container une fois qu'il est vide pour charger des trucs et puis partir chez toi directement. Et puis d'installer ça, juste pour toi, tu vois, même si c'est pas légal. Retour au Havre, et là par contre j'ai parlé avec un routier et il m'a dit bah non là c'est bouché, c'est bouché, c'est bouché, c'est bouché. Ah, d'accord, je sais pas ce qui va se passer. Moi j'aime bien poireauter, poireauter c'est ma passion. Allez, le Havre, c'est parti. Puis toi là, casse-toi.
container de récupérer en 40 pieds, ce qui fait que ça me change de 20 pieds que j'ai depuis... Mais non, écoute, quand je fais la vidéo, forcément. Alors 40 pieds avec ça, bon ça se fait très bien, hein, comme avec le 20 pieds. Je peux faire la vidéo? Merci. C'est fou, c'est incroyable, tout le temps, toute la journée. Incroyable. Bref, direction Montargis. En temps normal, j'aurais râlé en disant oh, Montargis encore, il y en a marre. Bon là, vu la conjoncture actuelle, ça faisait longtemps que je voulais sortir ce mot, conjoncture. Donc ça élève un petit peu le débat, le niveau. Hein. Conjoncture, n'est-ce pas? Donc on va pas se plaindre. Par contre, ce qui va être intéressant sur le trajet, c'est que on m'a dit que la rocade de Chartres était bouchée avec des manifestants. Et donc je connais une route qui passe au travers du 28. C'est l'ancienne route que je prenais dans mon ancien travail pour descendre jusqu'à Châteaudun. À l'époque, je la faisais en camionnette. On va la faire en poids lourd. On va voir ce que ça donne. Ça pourrait être assez intéressant. Montargis, c'est parti. Là, voilà. Oh là, oh là là, oh là là, oh là là. Bon, la journée est terminée, enfin. Il y a des jours où tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ces journées bizarres? Bon, cela dit, là, c'est une journée qui ressemble vraiment à quelque chose, puisque j'ai un tour, on va dire, correct. Est-ce qu'on peut dire que Montargis c'est correct? Non. J'irai pas jusque là quand même. Mais c'est d'une pénibilité. Tiens, encore tout à l'heure, là, je croise un gars que je connais, appel de phare, et puis il descendait où? Bah dans le sud. Et Mathieu, il va où? Bah pas dans le sud. Bon, je vais faire des papiers, ça va me calmer. Oh! I put the finger on the button and the rideau is switch vers le bas. À demain. Tomorrow, see you tomorrow. Oui, je suis multiglotte. Avant de me coucher, on va quand même faire un petit tour au niveau des rageux, parce que là, j'ai un spécimen qui est absolument incroyable. Accrochez-vous, je vais vous lire mot pour mot le message. Je n'aime pas trop ce personnage, il ne parle que de lui. Point. Rien pour ses abonnés, il doit rouler en Harley Davidson, que sont partis les autres de la merde, que sont partis aucune aventure d'esprit, jamais on le voit discuter avec un autre chauffeur. Voilà. Alors, cher Alexandre, puisque voilà, tu es mon rageux de la semaine, hein, encore un champion, mais malheureusement, moi, tu vas être bloqué pour les modérateurs, je suis désolé de te dire ça. Alors, je ne filme pas tout, je ne dis pas tout dans mes vidéos. Tous les jours, pratiquement tous les jours, je vais vers mes abonnés, je parle avec eux, et je suis au téléphone toute la journée avec eux. Alors forcément, pour avoir mon téléphone, voilà, c'est vraiment un cercle très fermé. Voilà, mais après, je peux pas t'en vouloir de parler de choses que tu connais pas, c'est une épidémie, ça arrive partout, il y a plein de gens qui parlent de choses qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne savent pas. Cher Alexandre, voilà, je sais que tu fais partie d'une masse grouillante, nauséabonde, tu vois, c'est dégueulasse parce que tu dis que je pense qu'à moi, mais je vais t'acheter un Becherel, c'est cadeau Alex, bisous. Hello les bulles bizarres. Mercredi matin il est 9h, à peine 9h, je vais livrer à 9h30. Et une bonne marge. Allez, on va décharger des pneus. Normalement, vu le poids, je prédis que je suis du côté des pneus agriculture. Et là, ça va aller assez vite. C'est parti. Un petit Montargis qui se passe plutôt pas mal. En même temps, c'est vrai que quand ils m'ont vu arriver, bon bah forcément toute l'équipe s'est pratiquement battue pour venir décharger le container, puisque le nouveau camion, ça ne laisse pas insensible. La preuve. Oui, faut pas grand chose parfois. On repart direction Le Havre, parce qu'au Havre, c'est sympa en ce moment. Ce qui est intéressant en ce moment, c'est qu'avec les grèves, ça me permet justement de stationner et de pouvoir satisfaire un maximum de personnes qui peuvent venir se frotter à mon camion pour pouvoir mieux le lustrer de façon à ce qu'il brille. Ce qui, moi, en parallèle, ainsi qu'à mon employeur, ça fait des économies au niveau du lavage. Si jamais vous êtes sur Le Havre avec une serviette ou même nu, pourquoi pas, vous pouvez venir vous frotter au camion avec le produit adéquat toutefois, attention. Hein. Et pas de piercing, ça fait des rayures. Allez, Le Havre, c'est parti. Attends, ça y va, ça y rentre. Ah, il manque un petit bout. Il va pas y aller, hein. C'est un petit peu ce que je subis à longueur de journée, des appels voilà, du matin au soir, c'est ce que j'entends toute la journée. Donc ce qui peut expliquer pourquoi, parfois, oui, je ne suis pas mentalement stable. Voilà. Ah, on m'appelle encore. Vous voyez, on m'appelle tout le temps. Oh, j'en ai marre.
Il a un son de dingue ce camion. Les enceintes qui me font secouer les tétons tellement ça... Wouh. Allez, c'est reparti. Journée terminée. Bien que ce soit pas une journée non plus extraordinaire au niveau des horaires parce qu'il y a eu que 12h40 d'amplitude. J'ai atteint tout à l'heure un état de grâce dans ce camion. La nuit, loin, la musique à fond, Lana Del Rey, ultra-violence pour le titre. Titre polémique s'il en est un. État de grâce total. Je flottais sur la route. Arrête la drogue! Ah, c'était beau, c'était magnifique. J'étais heureux, d'autant plus que demain, je vais... Ah. Oh mon Dieu, c'est un signe du destin, c'est pas possible. Je vais à sucer. Sucer sur Erdre. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que le destin qui fait que... Oh yeah. Oh yeah bébé. Demain, on décharge à sucer. Allez, bonne nuit coquinou. Hey, jeudi matin, bonjour. J'ai eu des très bonnes nouvelles hier soir et ces très bonnes nouvelles-là vont faire en sorte que vous verrez cette vidéo avec une semaine de retard. Les bonnes nouvelles, c'était quoi? J'ai un commercial de chez Delta Trailer, Sébastien, qui a joué des pieds et des mains. Il y avait un petit problème administratif et j'étais à la limite de ne pas pouvoir participer à la course automobile à Magny-Cours. Un grand merci à toi Sébastien. Sinon la course, bah c'était... Bref, ce week-end, je serai 2 jours à Magny-Cours faire de la course automobile avec Delta Trailer, donc forcément je ne pourrai pas faire de montage. Direction en tout cas Sucé sur Erdre, ça aussi c'est une bonne nouvelle. En avant, droit vers Sucé. I saw you from the beginning. You were clearly out of my league. You didn't look at where I was standing. Et hop, on est reparti. Alors client très intéressant, bien que je n'ai... Il y a eu une... Ouais, j'étais un petit peu déçu, bah déjà parce que c'est des Bretons, hein, de base. Ça faisait longtemps que j'en avais pas vu et je m'en portais pas plus mal. Mais parce que je m'attendais à voir autre chose. C'était un client qui fabrique des structures gonflables, vous savez, genre les châteaux pour les gamins, les machins comme ça. Sauf que là, bah j'ai rien vu de tout ça. Tout était emballé dans des paquets, pas un truc... dans une cour avec des machins gonflés où j'aurais pu éventuellement passer un peu le temps en sautant sur des machins gonflables. Oui, on reste toujours un peu un enfant quelque part. Et puis, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire à Sucé pendant ces 2 heures de déchargement? Alors, pendant 2 heures à Sucé, on m'a bien déchargé, prestation impeccable, hein, ils ont bien nettoyé derrière. On va remonter directement sur le Havre et normalement, je finis tôt demain matin parce que juste après je monte à Magny-Cours. Allez, Sucé sur Erdre, adieu, Le Havre, bonjour. Parce qu'il y en a marre de sucer. Je vais essayer de faire ça vite et bien. Là, il y a pas mal d'éléments qui sont arrivés. Alors, j'ai posé mon conteneur tout à l'heure à TCS Garonne pour aller en rechercher un autre qui était chez Moss pour après l'emmener à TNMSC pour en reprendre un autre que j'emmène là chez un collègue. Chez le collègue, je reprends un autre châssis avec un conteneur dessus que je dois amener demain le plus rapidement possible, le plus tôt possible au Blocksto. Ensuite, une fois que je suis vide, je repars à TDF pour aller récupérer un conteneur pour lundi parce que demain, normalement, j'ai absolument rien à faire parce que je dois partir le plus tôt possible pour aller à Magny-Cours. Et il y a toujours la petite cerise sur le gâteau, comme on dit. C'est que demain, il y a un avis de tempête. Et quand il y a un avis de tempête, les cavaliers qui posent les containers sur les châssis des camions, ils ne roulent pas. Quant à la poisse, hein, tu l'as jusqu'au bout. Hein. Allez, direction chez le collègue. Et après, advienne que pourra. C'est parti, mon kiki. Je peux vous appeler mon kiki? Allez, c'est parti, mon kiki.
échange de semis faite. Collègue, j'ai même pas eu le temps d'aller prendre un café chez le collègue parce que je vais être hyper limite avec ma coupure de 9h pour cette nuit. Par contre, qu'est-ce que je vois? Un truc, je suis pas content là. Remorque endommagée, feu de marche arrière. Merci du cadeau, hein. Il y a toujours un truc, toujours. C'est pas grave, on part au Havre, on est motivé. Ah non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tapé dessus. Oh, j'ai fait plus de 400 000 km avec l'ancien et pas un truc, à part le marchepied. Niveau pare-brise, que dalle. Celui-là, il a 4000 bornes. Le pare-brise, là j'ai un impact, ça fait... C'est pas possible, mais c'est de poisse. Bon, après, ça m'est arrivé en freinage d'urgence. Il y avait un gars qui a freiné devant moi au freinage d'urgence et ça a pété le pare-brise. Ça se voit que je les prends pour des cons, là. Ah, c'est l'autre œil. Bon bah voilà, retour au Havre, impeccable pour demain matin, c'est parfait. Il n'y a plus qu'à espérer que... Oula. Il n'y a plus qu'à espérer que le vent se lève pas trop tôt. Je vais pas trop traîner ce soir parce que voilà, j'ai fait une coupure de 9h. Bah ça va, fais ce que tu veux, lumière. Oh, incroyable. Je vais quand même en profiter pour répondre à une question qui revient de temps en temps et qui est revenue 2 fois en très peu de temps. As-tu des nouvelles de tel youtubeur? Alors, les youtubeurs avec lesquels je parle, plus ou moins régulièrement, sont dans la description de chaque vidéo. Les autres, je ne leur parle pas parce qu'il n'y a pas eu d'atomes crochus, simplement, ou alors parce qu'il y a eu des atomes... Posez pas de questions là-dessus, je n'y répondrai pas de toute façon. Les seuls youtubeurs avec lesquels j'ai des contacts, c'est ceux qui sont en description de chaque vidéo. Au moins c'est dit et en plus c'est politiquement correct. Allez, sur ce, moi j'ai fait un gros dodo et je vous dis à demain. Vendredi matin, bienvenue dans l'antre du démon. Bon, oui, petite folie ce matin parce que toute la nuit j'ai senti le camion bouger avec la tempête. Enfin toute la nuit, tôt ce matin on va dire. Et je sens que mes prédictions vont se réaliser puisque ce matin, c'est sûr ça va être fermé. Génial, formidable, super, encourageant. Bon, allez, on va aller voir comment ça se passe. À mon avis, c'est mort. Oh. Alléluia, un hasard, je ne crois pas. Alors honnêtement, je suis le premier étonné de voir que j'ai pu avoir mon container, oui. Ouais, ça se dit. Le programme, c'est que là, tout de suite, je pars à la maison. Je pars faire mes courses pour mon camion pour la semaine prochaine. Je reviens des courses, ma machine est terminée, je prépare la Laguna mobile et direction Manicourt. Ouais, ça me paraît pas mal. La maison, c'est parti. Attention, c'est un scoop, je termine pas la vidéo chez moi, je termine la vidéo... Ah là, la Kiki, va-t'en, quand même mieux ça Kiki. Je termine la vidéo ici. Alors ici c'est quoi? Ici c'est Manicourt. Donc je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques temps j'avais fait une vidéo, même une autre petite partie de vidéo avec Delta Trailer, là où mon patron avait acheté tous les châssis pour la boîte. Et Delta Trailer, le fait que je fasse une vidéo, ça leur a plu. Alors jusque là je me disais ouais c'est pas du concret, et c'est du concret lorsque j'ai ouvert cette porte. Bon alors on va s'approcher un petit peu de ce qui va nous intéresser plus particulièrement. C'est autre chose qu'un poids lourd, c'est beaucoup plus petit, mais par contre c'est beaucoup plus nerveux. Alors quand je dis que c'est plus petit, c'est aussi à l'intérieur. Par exemple là vous voyez, ils sont en train de changer les sièges de place parce que je suis trop gros. Le siège passager me convient plus que le siège conducteur. Donc là ils sont en train de tout enlever. Donc quand on est trop gros, on évite de se faire sponsoriser pour ce genre d'événement. Sinon, on fait perdre du temps à l'équipe. Là, comme ça paraît assez abstrait, quoique, parce qu'il y a quand même des caméras un petit peu partout. Et là, il y a juste un paddock. Mais des paddocks, il y en a 36 millions par ici. Et je vais aller dans un endroit où, franchement, là, je me dis, je suis vraiment privilégié pour voir ça. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, tout de suite, là, ici, maintenant, c'est très, très calme. Mais demain... Ici, ça va être rempli de mécaniciens, d'ingénieurs, de pilotes, de voitures. Et demain, je vais m'arrêter ici, devant l'écurie Delta Trailer, pour pouvoir sûrement réparer la voiture parce que je l'aurais cassée. J'ai vu qu'il y avait un petit buffet un peu plus loin, donc moi je vais vous laisser parce que là, l'appel du bidon m'appelle. L'appel du bidon m'appelle. Rien à voir avec une pelle pour creuser.
Vous avez vu un petit peu? Coiffure nette, barbe propre. Oui, tout à l'heure je suis passé chez Gentleman, le barbeur de Beaumont-le-Roger. Ils ont fait un miracle. Et d'ailleurs, regardez, si vous regardez bien la barbe, avec Kiki, c'est assorti. Pas la classe ça? Ah, j'en reprends tout à l'heure. Alors ça, pour mettre le budget au niveau des voitures, il y a du monde. Par contre, pour mettre le budget au niveau, excusez-moi, au niveau de la chambre, dernier étage d'un manoir. Ok, super. Oui, bon, faut avouer, c'est pas mal. Alors par contre, c'est complètement, excusez-moi de le dire, hein, je suis désolé. Comment je joue aux échecs sur le mur? Ouais, ok, franchement pas mal. Cela me convient. Bon, c'est pas tout ça, mais on m'a dit qu'il y avait un resto 2 étages plus bas. On va aller faire un petit tour parce que j'ai le bidon qui crie famine. Lorsque le routier a bien mangé et a fini sa journée, il aime à penser au lendemain et à ses projets. Projet immédiat, une bonne douche et un gros dodo. À demain. Le petit avantage quand on est routier, c'est que ce genre de petites procédures, on s'en fout un petit peu. On a déjà tout inclus dans le permis CE. Ah, les amateurs. Alors comme vous pouvez voir, il y a ici 3 catégories de pilotes. Les élites, les pro-am et nous les gentlemen. Et là, comme par hasard, bah, c'est pas un gentleman qui a fait un tête à queue. Oh non. Alors Sébastien? Putain, je suis pas rassuré avec vous au volant. Alors? Il fait froid. T'es bien là, hein? Je suis trop bien là. Excellent, hein? Ouais, ouais. Je me mets à l'abri, moi. Hein. Tout pour le contenu, tout pour le travail. Tout tort avec toi. Ah merci, c'est gentil. Ouais. La ligne d'arrivée est préparée, il y a toutes les voitures qui sont en place et moi je suis à un endroit où je sais pas, on n'a pas vraiment le droit d'y être, mais je pense qu'il y a moyen de s'amuser parce qu'ici on a tous les panneaux de commande. Alors amusons-nous un petit peu avec les rouges et les verts. Alors autant à la télé ça fait bien que là ça fait gnon 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 gnon. C'est d'un nul. Alors oui, en effet, j'ai pas terminé premier, mais pourquoi? Parce que je suis ici en tant qu'invité, en tant qu'amateur, parce que je suis quelqu'un de poli. Il y a des gens ici qui investissent des fortunes pour pouvoir rouler dans une petite voiture. Et moi je suis qui? J'allais pas leur prendre la première place, j'allais être la personne qui vient gratuitement, qui vient inviter et qui en plus monte sur le podium. Non, voilà, parce que je suis poli, je suis bien élevé. Je suis arrivé presque avant-dernier, on peut dire. Bon, demain, deuxième compétition, deuxième course, à demain. Allez, deuxième journée, bon moi je passe qu'à midi, là il est 10h, j'avoue que j'ai un petit peu flemmardé. Alors la chance que j'ai c'est qu'il a plu à mort ce matin. Et là j'ai regardé le radar de pluie, le radar météo. Il va faire sec quand je vais courir, impeccable. Bon c'est la moindre des choses je pense. Allez, on y va, c'est parti. Mon kiki. Qu'est-ce que t'as foutu?
J'ai mis la voiture en panne. Bah faut pas. Ah non, j'avais peur, je voulais arrêter. J'attends que ça sèche. Il faut que je demande à Donovan. Pourquoi tout le monde a une cagoule et moi j'ai pas de cagoule? Bah je sais pas. Allez. Donc c'était là qu'il fallait. Qu'est-ce qui va jouer? Je vais tout démonter. Ça c'est mon poulain, ça c'est mon poulain. C'est hyper impressionnant parce que la voiture elle avait complètement explosé, ils ont ramené les pièces, ils sont en train de démonter ça à une vitesse. Si mon garagiste peut être aussi rapide parfois, je dirais pas non. Et honnêtement, un grand respect, les gars, c'est des pros. Ce que tu vois en fait à la télé, là, ça se passe en vrai ici, c'est un truc de dingue. Franchement, ça ressemble à un joyeux bordel, mais chacun sait ce qu'il a à faire, chacun a sa place. Enfin, c'est pas ma place d'ailleurs, c'est Eugène. Et c'est tellement organisé que ça force le respect. Alors malheureusement aujourd'hui, la piste est mouillée, il a plu cette nuit, là il n'y a pas de soleil, ça sèche pas. Alors moi j'ai fait 2 têtes à queue juste avant, voilà, c'était la tête à queue de trop avec mon camarade. Tu comprends très vite que les gars qui font ça en pro, c'est vraiment des pros, des athlètes, et il y a un niveau de concentration incroyable. Ah non, franchement, je découvre ça et je vous souhaite à tous de pouvoir découvrir ça un jour parce que c'est énorme, énorme. Alors honnêtement on nous emmerde avec le contrôle technique alors qu'un bon coup de scotch comme je viens de voir là ça marche très très bien et en course hein. Ouais, j'ai revêtu l'habit traditionnel de Monsieur Normandie. C'est terminé pour moi, expérience fascinante, compliquée mais fascinante, très très belle découverte. Mille merci à Delta Trailer, bon courage à ma barbière pour reprendre tout ça. Alors moi je pense que après cette expérience, je vais sûrement me lancer dans la communication parce que dans la communication apparemment ça paye bien et on n'en fout pas une, on reste bien au chaud et pour tout ce qui est capture de vidéo, montage de vidéo, ça a l'air méga dur. Ouais voilà, les 2 personnes qui sont chargées de la com de chez Delta Trailer. Les gamins qui veulent faire routier, laissez tomber, lancez-vous dans la com hein. Allez, ciao. Oui, je sais ce qu'on va me dire, Mathieu, t'es un vieux machin, Mathieu, t'es nanani, nanana. Bon, merde. Excusez-moi, je suis content de rentrer chez moi quand même, au calme, avec mes oiseaux. Comme dirait Danny Glover, je suis trop vieux pour ces conneries. Bon, cela dit, un énorme week-end, des rencontres de fous, une ambiance, c'était parfait. À part dire 1000 millions de merci à Delta Trailer pour cette expérience hors du commun. J'irais même jusqu'à dire inaccessible quand on n'est pas de la partie, tu vois. Franchement. Parce que là, c'est un autre univers, c'est un autre monde, c'est une autre strate d'existence. Hein, j'irais même jusque là. Ouais. Toute l'équipe au top, le logement, tout. C'était génial, mais franchement génial. Alors, comment dire merci, comment rendre l'appareil à un tel niveau, c'est impossible. Enfin, pour moi, à mon niveau, c'est impossible. Donc, encore une fois, franchement, oui, la raquette, c'est pour les frelons. C'est normal, hein, vous inquiétez pas. Donc encore une fois, Delta Trailer, toute l'équipe, hein, mille merci. J'ai encore dit, je sais, ça répète, hein, Mathieu, il en fait des caisses et tout, mais demain, cette nuit, on repart, donc je vais pas trop traîner. Je vais vous faire des gros bisous, je vous dis à très vite. Bisous.